Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour celle-ci, on va se taper ça, la Dragunov, la SVD. C'est une réplique sniper qui tire en semi et en full. Désolé pour le petit bruit derrière, je vous donne un petit indice. Je suis en train d'imprimer quelque chose en 3D, je vous laisse deviner. Dites dans les commentaires si vous avez trouvé. Mais d'abord, le petit jingle. Alors nous revoici sur la SVD Dragunov. J'ai aucune idée de la marque. C'est peut-être une HK ou une Sima, j'en ai aucune idée, il n'y a aucune indication dessus. J'ai vérifié un petit peu les stats de la Sima et de la AK. La AK c'est presque les mêmes, donc pour la review, ben, je vais utiliser celle qui est le plus couramment vendue, la AEK. Petit passage sur la MP5 de la semaine dernière. On l'avait réparé avec les pièces imprimées en 3D, enfin du moins avec une pièce imprimée en 3D. Et là, je vais vous montrer comment je l'ai transformé entre-temps. Ah, elle ressemble plus à une MP5, elle ressemble à un mélange entre une M4 et une MP5. Alors j'ai récupéré une crosse de mon tac pièce là en pièces détachées et un tube de crosse. J'ai imprimé l'adaptateur en 3D. Le garde-main a été aussi imprimé en 3D. Les rails Picatinny ici ont été fixés directement dans le plastique. Et alors j'ai imprimé un silencieux qui de base est prévu pour mettre un traceur dedans. Et j'ai aussi imprimé l'adaptateur silencieux ici. Le silencieux se dévisse parfaitement. Vient se remettre dedans parfaitement. Il est complètement vide, il n'y a même pas un tube dedans. Donc voilà. Une petite 20 heures d'impression au total pour le silencieux, l'adaptateur, le garde-main et l'adaptateur de crosse M4 pour mettre sur la MP5. Le câblage de crosse n'est plus ici dedans. Enfin, le câblage de batterie, pardon. Il est dans la crosse maintenant au lieu d'être dans le garde-main. Belle prise en main. Le sélecteur fonctionne toujours. Donc, c'est très bien. Voilà pour la petite info. Alors, pour les caractéristiques générales de la réplique, donc on est sur un Kalachnikov Sniper Rifle. Celle-ci, c'est une AEG. La même version existe en Spring, un coup par coup. Elle est annoncée à la 0,20 à 387 FPS, presque 388. Sur la version il y a plusieurs versions. Celle-ci, c'est une version polymère et métal. Il y a une version complètement full métal. Celle-ci, on est sur un poids de presque 3 kg, 2940 grammes exactement. Il y a une sécurité qui est ici. C'est pas le sélecteur de tir. Le sélecteur de tir ici, il est là. On peut passer de semi en full automatique. C'est un des seuls snipers AEG, je pense, et c'est pas le seul qui fait du semi et du full. Il n'y a pas de blowback. Il fait une longueur totale de 1215 mm, 1m2, 1m20 à peu de choses près. Calibre 6 mm forcément, hop-up ajustable, chargeur 200 billes et le grammage recommandé 0,28. Bon, ils disent qu'il n'y a pas de fixation de sangle et tout ça, mais bon, on connaît tous la chanson. Là, il y a un support de sangle. Euh, Ici, il y a un anneau pour mettre une accroche aussi. Donc, bon, je l'ai testé, mais on la teste à commencer à rendre l'arme. Donc, je sais pas si c'est la batterie ou quoi. C'est un sauvetage de grenier. Celle-ci, elle est exposée chez un gars depuis 4-5 ans dans son salon. Bah, au chrony, 50 FPS à la 0,20. Ça fait un peu mal au fion, comme on dit. On va la démonter et on va
lui faire un très gros entretien en espérant qu'il n'y ait pas de pièces cassées à l'intérieur parce qu'elles sont très dures à trouver sur ce modèle. Donc on revient tout de suite pour le démontage. Donc voilà pour le démontage. Donc on va se délester de ce qu'on n'a pas besoin. On lève le capot ici, on le tire et on enlève les deux parties. Ça, on n'en a pas besoin. La goupille ici, on peut la retirer, mais je pense pas que ce soit obligatoire. Moi, je vais la laisser dessus. Alors, on peut voir que j'ai un peu de jeu dans le canon, là. C'est pas vraiment normal. Alors ici, on a deux vis. Je pense que c'est du 2,5. Non, c'est du 2, j'espère. Ouais. Donc c'est hexagonal 6 pans H2. Hop, on les enlève. N'oubliez pas, trier vos vis. Ne mélangez pas tout, c'est moins emmerdant au remontage. Je l'ai pas encore démonté celle-ci, je la connais pas non plus au démontage. J'ai regardé une vidéo juste avant de tourner ici. Voilà. Alors ici, on a un H3, si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise, j'ai pas pris le bon bits. H3. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, celui-ci, il tient avec la barre ici. Ça, on peut démonter. C'est un changement de ressort rapide, je pense, sur ce modèle. Je vois une vis ici en tête de gearbox, donc je suppose que c'est un changement de ressort rapide. Voilà. Là, on y est. Il faut démonter ça ici maintenant. Hop. Ça, c'est gearbox. Ça, c'est canon. Ça explique pourquoi ça bougeait. Les vis n'étaient pas serrées. Voilà. Voilà. On a enlevé le canon externe et interne. Ils disent pas la longueur du canon. C'est bien dommage. Hop, on se débarrasse de ça. Alors, on va faire comme d'habitude. Voilà, on va contrôler le joint au pop et on va déjà lui faire trempette. Et on va nettoyer le canon, comme ça, c'est fait. Là, le joint au pop, il est collé. Tu m'étonnes depuis le temps qu'il est dedans. C'est un joint souple. Vous voyez comment c'est marqué quand on nettoie pas. Mais bon, comme je dis, c'est sauvé d'un gars qui les avait exposés sur son mur. Donc, comme d'hab, le petit pot avec l'huile silicone. On va faire attention ici au vapeur parce que j'ai une imprimante 3D qui tourne juste derrière. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé c'est quoi que je suis en train d'imprimer. Ça a à voir avec l'airsoft. Hein. Certains des abonnés sont déjà au courant. Je me suis légèrement vendu. Donc ceux qui savent, notamment Yann, Kurde, Léandre, Andy, laissez une petite chance aux autres. C'est sympa pour eux. Bon, il a pas l'air de se gorger, donc à mon avis, il est peut-être fini. Alors, ici, on va sortir le petit kit. Hop, juste un long canon. La petite brosse de 22. Comme d'habitude, le nettoyant fin, c'est le top du dégraissant, ça. On l'oublie pas, on enfonce et on tourne en même temps. Ça sert à rien de tourner sur les poignées, là, elle tourne mais dans le vide. Canon en laiton, c'est pas un canon de précision, ça. Ça doit être un 608 standard. Voilà. On tamponne l'excédent, comme d'habitude. Hop, on fait un petit passage à sec. On l'entend hein, frotter dedans, mais vous en faites pas, c'est prévu pour. C'est prévu pour les vraies armes, donc ça raye pas les canons. On regarde dedans. Il est nickel. On se met le canon de côté. La tige de débourrage, on peut la remettre en place. On n'en aura plus besoin pour celle-ci. On perd pas le nub. Sinon, on n'a plus d'appui sur le bloc up sur le joint du moins. Voilà. Et voilà. Ça, on le met avec. On va essayer de pas les perdre. Hop. Ça peut aller là. Ça, on peut le mettre là. Le nub, on va le mettre avec. Maintenant, on va s'attaquer à ça ici. On a une pièce. Je sais pas si c'est cassé. Ça n'en a pas l'air. Alors, là-dedans, il n'y a rien. J'ai encore une petite vis dedans. Hop, voilà.
Alors, on peut pousser la barrette. Hop. On fait gaffe de ne pas perdre le ressort. Et ça ici, on peut l'enlever. Ben, je peux déjà confirmer que c'est pas une AK, une AEK, parce que les AEK se démontent pas comme ça. Sur la vidéo que j'ai vue, c'était une AEK, et elle se démonte pas comme ça. La petite du support détente ici, cette vis vient de mettre dans la gearbox juste en dessous. Il faut chasser les deux goupilles, les trois goupilles même, je pense qu'il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est pas nécessaire, on va la remettre. Désolé pour le petit bruit en arrière ici. Là, normalement, je devrais pouvoir. Ouais, voilà. Débrancher le moteur. Là, ici, je pars complètement à l'aveugle. Bon, bah, ça va devoir rester accroché dessus. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. Ça a l'air d'être un système QD. C'est bien un système QD. Et vu comment il est chiqué, donc ça a déjà certainement été démonté. Oh, ça a été démonté. C'est monté en M120, donc ça a été démonté. Alors, on va faire sauter la détente. Sinon, on va pas pouvoir ouvrir la gearbox. Hop. Je vais bien me rendre mon tournevis au passage. Ça serait bien. Hop. Et hop. Voilà. Ici, c'est le cut-off lever semi-full. Alors, désolé pour ce bruit derrière, je vais essayer de l'atténuer au max au montage, mais pas garanti. Alors, je pense que dans celle-ci, il y a 4 engrenages au lieu de 3, mais je suis pas sûr, ça dépend des versions. Sur la AEK, en tout cas, il y en a 4 de gear à l'intérieur. Ici, on va la démonter, on va tester le système d'étanchéité, on va lui faire un entretien complet. Mais elle est d'origine, ça c'est sûr et certain, et c'est un cylindre vachement plus grand que ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Et ça, j'en ai absolument pas de rechange. Donc même si je voudrais le changer ici, je ne peux pas. Donc j'espère que rien n'est flingué à l'intérieur, sinon je suis pas prêt d'avoir les pièces. On a déjà du mal à trouver des pièces de MP5 non NGRS, parce que maintenant on trouve plus que les pièces que pour les NGRS, pour les MP5V2, c'est déjà galère pour trouver les pièces. Alors pour celle-ci qui est encore plus vieille, on va s'amuser. Déjà les gears ne collent pas, c'est déjà ça. Je sens une petite résistance, à mon avis ça doit être le ressort de cette pièce-là qui fait chier son nom. Avec le contacteur de détente ça. Ah ben non, il n'y en a que 3. Et c'est pas graissé du tout. Il y a un petit peu de vieille graisse dessus. Le calage avait l'air bon, donc on va garder celui-là. On va pas trop. Rien, c'est spécifique. Hein. C'est pas des tapettes plate comme on a l'habitude de voir. La tête de piston, le cylindre est décalé. C'est des trucs pas communs. Le piston, il a un angle d'engagement vachement long. Et il a zéro étanchéité. Donc on va aussi le mettre trempé. Et au vu de la dureté du joint, je peux mettre mon slip à couper, que c'est un joint d'une boîte de chez Lidl. Une boîte de joint pour les robinets. Ah là 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 là. Bon, bah, on va nettoyer tout ça et je reviens après. Au passage, je confirme que c'est bien une AEK. C'est marqué sur le gear. Donc c'est bien la version AEK et c'est une des premières versions. Et je viens de vérifier l'information. Alors nous revoilà. Je l'ai regraissé, j'ai changé le joint parce qu'après la trempette, il fuit encore. Donc heureusement que vous n'avez pas vu ce carnage ici, parce que pour remettre le tapet de plate avec le ressort qui est en dessous en pose libre, c'est pas évident du tout. Donc on va remonter ça, j'ai envie de dire si on y arrive, hein, mais qu'il n'y a vraiment rien qui se passe comme prévu ici. En plus la gearbox a cassé. Ici j'ai le petit pépio qui est censé retenir le ressort de l'anti-retour.
Bon, j'ai réussi à bidouiller un système pour que ça tienne. Je vais devoir trouver autre chose, ça c'est certain. En tout cas, c'est une belle merde, hein. À réparer, à démonter, ce truc, c'est une belle cochonnerie. Et à remonter, ça va être bien galère aussi. Le ressort qui est ici il dépasse, il y a une arête ici pour le ressort. Voilà. Bah, c'était pas si galère finalement. Le nozzle bouge librement. On est bon. Ouais, on croise les doigts, j'espère que ça fonctionne. Là, normalement, on va récupérer des perfs corrects. Il y avait clairement un gros souci d'étanchéité. Ça, plus le fait qu'à mon avis, elle n'avait pas été entretenue depuis au moins 6 ans, je dirais, à vue de nez, parce que le gars chez qui je l'ai récupéré l'avait mise au mur, donc du coup, c'est mon copain Korzinski qui va te reconnaître, hein, Korzinski. Bah ouais, hein. Il y en a qu'un qui s'appelle Korzinski. Ouais, le ressort de l'anti-retour, je l'ai fait passer dans le petit trou ici. Il a l'air bien calé. Normalement, je devrais pas avoir de soucis. Bon, on va laisser le 120 dedans. Donc, il y a un sens pour le mettre, le ressort, mais je ne sais pas. Alors, maintenant qu'on a tout remonté, bah, on va remonter la bête. Et on va voir si ça fait quand même un petit peu plus que 50 fps. On le reverrouille, ça bouge plus. Et voilà, notre réplique est remontée.
je viens de tirer une bille pour vérifier quand même, donc on est déjà pas mal. Hein. Mais, hop. Chargeur à molette en plus, magnifique ça. Ah ben voilà, hein. Hier on faisait que 50 quand je l'ai démonté, donc on est pas mal, on est pas mal. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Alors conclusion, ben, on passe de 50 FPS à 377 et quelque chose au max, donc je pense que c'est pas mal. Encore une réparation à 0 €. Je vous le dis, ça sert à rien d'aller acheter des joints tous les ans pour refaire vos répliques. Vous les faites tremper 24, 48 heures dans de l'huile silicone et ça revient. Ici, voilà, on a changé le joint de la tête de piston, mais bon, je ne l'ai pas acheté. J'en avais un qui traînait là d'une précédente réparation. Il est parti dedans, c'est son ancien. Il est parti dedans, il fonctionnait très bien, mais lui a voulu que je le change, donc on l'a changé. Pour le reste, bah, c'est une très bonne réplique, hein. Elle est très longue, elle fait 1,20 m, hein, mais on devrait s'en sortir. Ici, je vais imprimer le support lunette qui vient ici sur le côté, et on va lui mettre une belle petite lunette de sniper. Et peut-être que je vais lui faire un covering couleur bois pour le garde-main et pour la crosse complète, ou peut-être essayer de trouver la crosse en bois. Je trouve que ces répliques quand même avec du bois ont un certain cachet, un petit peu comme la AK-47. Hein. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, c'est très important. On va bientôt ouvrir une nouvelle chaîne dans peu de temps parce que je vais arriver au bout des présentations pour les répliques. Donc si vous voulez des sujets bien spécifiques sur les répliques, n'hésitez pas, hein, faites-le moi savoir. Hein. Vous envoyez un petit message dans la section communauté, pardon. Et là, vous pouvez ouvrir des commentaires, des discussions, créer des sondages. Hein. N'hésitez pas, servez-vous-en, c'est là pour ça. On va ouvrir une nouvelle chaîne bientôt, mais je vous en dis pas plus. J'ai donné un petit indice dans les vidéos courtes là. J'espère que vous avez trouvé. Et voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Et pour la prochaine vidéo, je sais pas, on va peut-être faire mon Scar, parce que mon Scar a besoin d'un gros entretien. Donc pour la prochaine vidéo, on fera peut-être mon Scar. Je sais pas, on verra bien. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.